Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette mini caméra sport action qui est proposée par Vixeng. Il s'agit du modèle OD009B. Alors la caméra, elle est vendue dans cet emballage cartonné qui va rappeler le nom du modèle, qui va indiquer certaines caractéristiques du produit. Donc on voit sur la face avant waterproof 30 mètres et au dos on a les caractéristiques principales de cette caméra qui sont par ailleurs rappelées sur la notice qui est fournie et qui est écrite intégralement en anglais. Les caractéristiques et spécifications de la caméra sont rappelées en pages 4 et 5 et c'est d'ailleurs ce qui est le plus important de cette notice. Donc on a une lentille qui prend un grand angle à 170 degrés. On a une traduction de l'interface dans différentes langues, notamment le français. La résolution proposée va jusqu'au Full HD, donc 1080 pixels. On a un encodage compression vidéo au format H264. La vidéo générée du point Move. Les résolutions d'images vont de 640 par 480, donc du VGA, jusqu'à du 12 mégapixels, donc 4032 pixels par 3024 pixels en hauteur. Voilà, au niveau de la mémoire de stockage, on va avoir ici un emplacement qui va permettre d'accueillir une carte micro SD. Et cette carte micro SD, il est indiqué dans la notice qu'on peut mettre des cartes de 8 à 32 Go. Je vais vous montrer tout à l'heure que on peut très bien utiliser une carte 64 Go, en l'occurrence une carte formatée au format FAT32. On a également sur la tranche de l'appareil un port mini HDMI et un port mini USB. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation du produit. Je vais remettre la carte comme elle l'était tout à l'heure. Et le produit, donc la caméra, quand on l'allume, on appuie sur ce bouton. On a une petite interface qui va présenter l'image en cours. Donc là, je filme ma main. Et en appuyant sur le bouton qui est situé ici, on va pouvoir basculer dans les différents modes. Donc le mode par défaut, c'est le mode vidéo. Si je rappuie un coup, je passe sur le mode photo. D'ailleurs, on voit que j'ai réglé sur 12 mégas. Si je rappuie un coup, ça indique les images stockées sur la carte mémoire. Comme je viens de la mettre à l'instant, elle est vierge. Et un nouvel appui va permettre d'accéder au panneau de réglage. Donc on va pouvoir naviguer dans ce panneau de réglage à l'aide des petites flèches vers le haut et vers le bas situées sur la tranche de l'appareil. Et donc vous voyez également que j'ai réglé l'interface en français. Ça c'est pas mal. Et on va pouvoir donc ajuster un certain nombre de paramètres. Je vais faire un zoom histoire de voir bien les options disponibles, à condition que vous y puissiez voir, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Peut-être que là c'est pas mal. Donc là je suis sur des réglages de base, donc on peut paramétrer la résolution. À chaque fois on va appuyer sur le bouton OK pour pouvoir valider le choix. Et donc là je suis sur le 1080 par défaut. On va pouvoir régler l'enregistrement en continu ou pas, HDR, détection de mouvement, par défaut c'est désactivé, l'enregistrement du son, oui ou non, est-ce qu'on veut imprimer la date, les captures, la qualité d'impression, par défaut c'est sur le mode économie, donc là je l'ai mis en qualité fin, la netteté, la balance des blancs, l'ISO, l'exposition, la stabilisation qui par défaut n'est pas activée. On va pouvoir donc faire d'autres réglages en dehors de la langue. On va pouvoir régler l'appareil à l'heure et à la date du jour, générer l'arrêt automatique ou non de l'appareil, choisir la fréquence d'enregistrement entre 50 et 60 Hz, le temps avant la mise en veille. Bon, je passe rapidement, activer ou non la rotation automatique de l'image. Et puis on peut effacer tout ou partie des photos et vidéos présentes sur la carte. Voilà, donc tout simplement pour pouvoir tester cet appareil en condition, je vais poursuivre la vidéo en faisant une vidéo, mais avec cette fois cette caméra. Alors, je vais tout de suite sortir du mode de menu de réglage et je vous retrouve pour la suite de cette présentation, mais avec la caméra proposée par Vixeng.
Deuxième partie de cette vidéo. Alors là en ce moment je filme avec la petite caméra que j'ai entre les mains. J'ai pas pu la fixer sur un trépied, donc on risque d'avoir des petits à-coups, des petits mouvements. Je vais poursuivre la présentation. Alors dans l'emballage on a une petite boîte où il y a marqué accessoires. Et dans cette boîte on va trouver différents éléments. Alors ce qui est intéressant, ça va être par exemple cet écran en plastique qui va permettre d'utiliser la caméra lorsqu'on fait du VTT ou des sports en plein air. Parce que par défaut, la caméra elle est livrée dans ce boîtier et c'est un boîtier étanche. Alors qu'est-ce qui distingue cet écran de l'autre? C'est simplement les petites ouvertures qu'on va avoir sur la tranche ici. Si vous regardez ici, il y a des ouvertures qui vont me permettre d'ailleurs de capter le son, tandis que celle-ci, sur cet écran-là, c'est complètement clos. Donc n'espérez pas avoir un rendu sonore de qualité en utilisant le boîtier par défaut. Ensuite, on va pouvoir trouver dans ce petit carton des stickers qui vont permettre d'appliquer la caméra sur différents types de supports. On va avoir des sangles de fixation. On va avoir une deuxième boîte qui va à l'intérieur contenir tout un tas d'accessoires pour fixer la caméra au niveau de la tête, au niveau du torse, etc. On a enfin un câble qui va permettre de recharger la batterie de la caméra. Alors c'est un câble d'un côté micro USB et de l'autre USB 2. Et je recommande vivement d'utiliser un port USB de type ordinateur et de ne pas brancher dessus un adaptateur secteur qui va peut-être envoyer une intensité trop forte dans l'appareil et au risque de le détériorer de façon irréversible. Donc attention sur quel adaptateur on branche la caméra. Voilà, alors je pense avoir fait le tour. Je vais juste prendre une petite photo du cache-objectif qu'on peut voir là et je la joindrai à mon commentaire de manière à ce qu'on puisse juger de la qualité photo de ce produit. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci, à bientôt.